Camille, l'actualité des femmes dans le monde, ça nous emmène en Grande-Bretagne où la gente féminine est à la peine en matière d'emploi. Oui, plus d'1 million de femmes au chômage, du jamais vu dans ce pays depuis 23 ans, Dominique. Et fait encore plus inquiétant, 2 fois plus de femmes que d'hommes ont perdu leur emploi fin 2011. 33 000 femmes en plus en recherche d'emploi contre 16 000 hommes. C'est vraiment une explosion du chômage féminin. Une actualité qui a d'ailleurs fait la une de The Independent il y a 2 jours. Les femmes grossissent les rangs des chômeurs pour le quotidien britannique. Les femmes sont les victimes cachées de la crise. En fait, les femmes payent le prix de la politique d'austérité du gouvernement Cameron. Oui, en effet, ce sont elles qui sont frappées d'abord par les fameuses coupes budgétaires censées réduire les dépenses publiques. Alors d'abord, au niveau de l'emploi, 80% des postes qui doivent être supprimés d'ici 5 ans, c'est-à-dire des postes dans l'administratif, dans le social, dans le médical, eh bien, 80% de ces postes sont tenus par des femmes. Et puis aussi au niveau des aides familiales, des aides qui sont revues à la baisse, ce qui veut dire, eh bien, une augmentation du coût de la garde des enfants pour les parents et surtout pour les femmes mères célibataires pour qui la charge va être encore beaucoup plus lourde. Des facteurs in fine qui ne favorisent pas, eh bien, le travail féminin en Grande-Bretagne. Alors, est-ce que le gouvernement britannique en est conscient? Est-ce qu'il essaye de lutter contre ce chômage chez les femmes? Oui, parce que David Cameron, le Premier ministre, a été fortement critiqué quand même. Il y a eu des manifestations, donc il a réagi en nommant une déléguée spéciale aux droits des femmes. Alors, sa mission, analyser et influencer les politiques publiques pour réduire leur impact sur les femmes. Une mission, il est vrai, délicate, voire quasi impossible, du moins à court terme. Mais néanmoins, c'est la première fois qu'un tel poste a été créé en Grande-Bretagne. On peut dire un début de ministère des droits des femmes, ce qui révèle quand même les inquiétudes des conservateurs qui sont au pouvoir depuis 1 an et demi en Grande-Bretagne. Dans les sondages, leur cote de popularité s'érode sérieusement auprès des électrices qui forment quand même une large part de l'électorat conservateur en Grande-Bretagne. Et dans le reste de l'Europe, est-ce que la situation est aussi sombre ? Alors, on peut dire que c'est à peu près les mêmes tendances, en fait, dans le reste de l'Europe. Le chômage des femmes, finalement, a été relativement stable entre 2008 et 2010, quand la crise frapperait surtout les secteurs masculins, c'est-à-dire la construction, l'industrie. Mais depuis 2011, on voit que ça s'inverse et c'est maintenant les femmes qui trinquent à des niveaux divers et qui sont donc les victimes de ces politiques d'austérité. Mais il faut bien comprendre que avant ou après la crise, ce sont d'abord les femmes qui sont touchées par le chômage, plus que les hommes, 5% de plus dans la zone euro, un écart qui va sans doute s'accentuer puisque nous sommes qu'au début des politiques d'austérité en Europe. Merci Camille, rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle chronique dans Terrienne.